Bonjour et bienvenue pour cet édito de l'Insoumission un peu particulier, un édito bilan pour faire le point sur les 3 mois depuis lesquels a été lancée la plateforme multimédia l'insoumission.fr. Alors cette plateforme, nous l'avons lancée le 18 mars 2020, c'était au début du confinement. Pourquoi le 18 mars? Parce que c'est une date symbolique pour nous, les insoumises et les insoumis, étant donné que c'est l'anniversaire de la commune, mais c'est aussi l'anniversaire de plusieurs rassemblements que nous avons faits en 2012 pour la 6e République, place de la Bastille, et puis en 2017, lors de la campagne présidentielle de 2017, place de la République, où il y avait, vous vous en souvenez sans doute, un monde fou, comme d'ailleurs en 2012. Bref, cette date du 18 mars, elle est symbolique, mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un peu de ce que donne cette plateforme, l'insoumission.fr. Alors, pour faire un bilan, commençons par le commencement. D'abord, pourquoi on a voulu lancer cette plateforme, l'insoumission.fr? Eh bien, c'était pour avoir un lieu numérique qui regrouperait les contenus publiés par la France Insoumise, par des députés insoumis, bref, qui regroupe un peu l'espace culturel qui est celui de la France Insoumise. Sur ce point-là, c'est un succès. Nous avons développé un petit outil qui permet d'agréger du contenu qui vient à la fois de sites internet, qui vient à la fois de YouTube, qui permet donc d'agréger des vidéos et du texte. Et de fait, depuis le commencement, nous avons réussi à intégrer ici à la fois les vidéos des 17 députés de la France Insoumise qui font un travail remarquable, des 6 députés européens de la France Insoumise qui font eux aussi un travail remarquable, et puis un petit peu tous les textes qui sont produits, soit parce que certains ont des blogs, soit parce que nous-mêmes nous produisons des textes au fur et à mesure pour analyser l'actualité. Nous produisons aussi des textes pour voilà, prendre des sujets d'actualité très chauds et essayer de les traiter avec un point de vue qui est celui des insoumis. Et sur cette plateforme, nous avons donc globalement regroupé à la fois du contenu qui était déjà produit, qui continue à être produit sous forme de vidéo et sous forme de texte. Et sur ce point-là, je pense que vous avez pu le voir sans doute, c'est globalement un succès puisque en plus des députés insoumis, nous avons intégré aussi des sites internet comme Le Monde en commun sur les questions internationales, comme le journal de l'Insoumission qui était un magazine mais qui a aussi un site internet qui produit des articles que nous intégrons aussi au contenu de l'insoumission.fr, et puis comme L'Heure du Peuple qui est un hebdomadaire dont nous agrégeons également le contenu numérique. Donc bref, vous avez sur la plateforme multimédia l'insoumission.fr un endroit où vous pouvez avoir accès à quasi l'intégralité de l'actualité insoumise, et on essaie de faire un travail éditorial pour vous permettre de voir les choses qui sont les plus chaudes, les plus en prise avec l'actualité. Sur ce point-là, donc, c'est un succès. Deuxième succès, entre guillemets, c'est évidemment les éditos qui sont faits régulièrement, là encore avec des députés de la France Insoumise, avec les orateurs nationaux de la France Insoumise, sur des sujets très en prise avec l'actualité pour vous permettre d'avoir une fois par jour, on essaye de s'y tenir et je crois qu'à peu près on y arrive, parfois même un petit peu plus d'une fois par jour, pour avoir des éditos sous format vidéo qui vous permettent d'avoir un avis chaud sur l'actualité du moment. Là encore, sur ce point-là, on peut dire que c'est un total succès. Et d'ailleurs, sur la chaîne YouTube qui est liée à l'insoumission.fr, à la plateforme multimédia l'insoumission.fr, eh bien, vous êtes 7000 de plus depuis le début du lancement de l'insoumission.fr à vous être abonné à cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. C'est une chaîne, vous la trouverez facilement. Vous tapez l'insoumission, vous la trouverez facilement. Et puis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et comme ça, vous aurez un édito par jour qui vous permettra de faire un petit point sur l'actualité. Autre succès aussi, c'est l'émission que nous avons lancée en partenariat avec la web radio Les Jours Heureux. Vous avez peut-être vu cette émission, nous avons fait un premier numéro, elle s'appelle Bifurcation. Le premier numéro était avec Jean-Luc Mélenchon et la question était de penser un petit peu la situation internationale en commençant par l'international, en venant au niveau européen et puis en arrivant à la France. Et cette émission a été là encore un succès puisque depuis son lancement, en l'espace de 24 heures, on a eu 200 000 vues sur cette vidéo, donc on est assez satisfait du résultat. Bref, ça c'est les contenus qui sont produits par l'insoumission et qui sont agrégés par l'insoumission. Et sur ce point-là, je pense que, en tout cas, nous, on est très satisfait de ce qu'on a fait. J'espère que vous aussi, vous êtes satisfait de cette plateforme multimédia et des contenus qu'à la fois donc nous agrégeons et des contenus que nous produisons pour cette plateforme. Maintenant, un petit bilan sur les chiffres du coup, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous l'ai dit, il y a 7000 personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube depuis que Canal-Fi est devenu l'insoumission. Donc en l'espace de 3 mois, on a gagné 7000 abonnés. Continuez, on n'est pas loin des 20 000, donc vous pourrez peut-être aider à passer cette barre des 20 000. Il y a eu depuis le début du lancement de l'insoumission, on en est à 1,5 million de vues
sur la chaîne YouTube, ce qui est un chiffre extrêmement satisfaisant, je pense, on peut le dire. Et puis, on est sur des chiffres similaires sur la page Facebook de l'Insoumission. Donc là, pareil, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page Facebook, je vous invite à aller la chercher et à vous abonner à cette page. Et puis, il y a évidemment la plateforme multimédia, l'insoumission.fr, où là encore, on est très satisfait du résultat. On en est à 350 000 visiteurs uniques et sur un site internet, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants d'atteindre un tel niveau en l'espace de 3 mois. On est là encore très satisfait du résultat, d'autant plus qu'on tourne à environ 20 000 visiteurs par semaine et puis ça continue à monter, ça continue à monter, ça continue à monter. Donc voilà, on a l'impression en tout cas que ce qui se passe sur cette plateforme vous intéresse, fonctionne pour vous permettre d'avoir du contenu de qualité. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'équipe qui travaille autour de ce projet, avec Pierre, Flore, Maxime, Roxane qui travaille sur la fabrication du contenu et puis sur la mise en page, et puis aussi avec l'équipe des outils numériques, Gilles, Arthur, qui travaille sur la structure du site internet. Bref, voilà donc pour un petit bilan de la plateforme multimédia l'insoumission.fr. On va réfléchir à d'autres outils qui vont vous permettre d'avoir notamment davantage d'interactions au niveau des articles, de permettre de les noter par exemple, de nous dire le contenu qui vous intéresse davantage que d'autres. Mais voilà, ça c'est des petits projets de développement numérique. Et puis on en a un autre qui est d'essayer de se développer sur d'autres surfaces, notamment en essayant de pousser la sortie d'un magazine trimestriel en kiosque. Ça, vous pouvez d'ores et déjà nous aider à le faire en allant sur le site l'insoumission.fr. Vous verrez, vous avez la possibilité de vous abonner à un magazine qui ne sort pas encore en kiosque, mais qui est déjà trimestriel, qui est le journal de l'Insoumission. Là, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez nous aider à sortir en kiosque, il faut aller sur le journal de l'Insoumission et puis vous abonner pour pouvoir permettre la sortie de ce journal en kiosque. Et puis nous avons aussi dans l'idée de nous rapprocher de l'heure du peuple pour essayer de travailler les contenus qui sont faits avec eux et permettre peut-être soit d'étoffer, soit de reprendre du contenu davantage qui est fait par l'heure du peuple sur la plateforme l'insoumission.fr, mais en tout cas pour permettre d'avoir un bel objet hebdomadaire qui sortirait donc toutes les semaines comme son nom l'indique et vous permettre d'avoir accès à un autre type de support que le seul numérique. Voilà, ça fait partie des projets. Vous pouvez d'ores et déjà aider ces projets, je vous l'ai dit, donc en allant vous abonner notamment au journal de l'Insoumission sur le trimestriel pour l'aider à sortir en kiosque. Ça fait partie des objectifs qu'on développera à la rentrée notamment avec les amphis d'été. Mais voilà un peu le bilan qu'on pouvait tirer de cette séquence, cette première séquence du lancement de la plateforme multimédia l'insoumission.fr. J'espère en tout cas que cette plateforme vous plaît, que vous y trouvez votre compte et que vous y retrouvez vos petits quand vous cherchez du contenu. Mais c'était un objectif qui nous tenait à cœur, qu'on a réussi à accomplir. Et en tout cas, nous, toute l'équipe qui travaillons dessus, on est très fiers de ce qu'on a réussi à faire et on espère donc que ça vous plaît aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas donc de vous abonner aux réseaux sociaux de l'Insoumission pour être informé quand il y a du contenu qui sort. Abonnez-vous aussi à la newsletter sur l'insoumission.fr. Et puis si vous voulez nous aider à atteindre cet objectif d'une sortie en kiosque d'un magazine trimestriel, je vous invite à vous rendre sur le site dans la partie abonnement pour aller sur la partie donc, qui concerne l'abonnement papier au journal de l'Insoumission. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, peut-être de vive voix aux amphis. On verra ça. Allez, salut!